un peu les normes de conception, on passe aux charges. Donc, les charges, pour les charges, il y a ce qu'on appelle les pondérations. Donc, on a besoin de pondérer nos charges. Donc, si on parle d'une structure en béton armé, donc si on parle d'une structure en béton armé, pour le cas de charge, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le BEL 91. Si on parle d'une structure métallique, bien sûr, ça va être le CM 66. Donc, pour nous, c'est le BAL 91 pour le cas d'une structure en béton armé. Les charges de neige et vent, donc vous allez retrouver plusieurs charges et même vous pouvez retrouver la charge de vent, de neige et vent NV65 Maroc. Si vous n'arrivez pas à le retrouver dans le paramétrage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce plus et dans ce plus, vous allez aller chercher cette norme, vous allez chercher le Maroc, d'accord? C'est là, le Maroc, NV65 Maroc, et vous allez le faire rentrer dans votre paramétrage. Pour les charges sismiques, donc le cas de la France, c'est le PS 92. Pour le cas du Maroc, c'est le RPS 2011. Maintenant, on parle RPS 2011 et plus RPS 2000, c'est 2011. Donc, on fait rentrer RPS 2011. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le plus et vous allez chercher ici le Maroc pour retrouver RPS 2011 et le définir comme norme actuelle. Donc ça, c'est ce qui concerne un peu les réglementations de charge, de calcul de charge, de pondération de charge. Après, il y a l'analyse de structure. Ça, on va revenir par la suite sur ce point qui est important quand même. Donc, il y a l'analyse modale, l'analyse non linéaire et l'analyse sismique. Donc, ça, c'est tout ce qui est sismique. Donc, c'est ce qu'on vient de définir déjà comme charge par rapport au RPS 2011. Donc, mais là, c'est un peu détaillé, c'est le calcul, comment on va faire le calcul. Déjà, l'analyse modale, elle est importante, donc de le faire. Et après, on passe à l'analyse sismique. Donc, avec ça, on va se dire qu'on a plus ou moins paramétré notre élément, on va dire, robot. Donc, le paramétrage est fait, on met appliqué, OK, et donc, on va travailler avec notre propre norme, notre paramétrage des unités, nos propres paramétrages des unités. Donc, je reviens à la présentation. Donc, si je reviens à la présentation, j'espère que vous m'entendez toujours. Oui. Très bien. Donc, si je reviens à la présentation, donc la page qu'on a laissée tout à l'heure, donc c'est exactement ce qu'on a dit. Donc, c'est la page réglage des préférences. Donc là, c'est la page réglage des préférences. Vous allez voir que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les préférences,
si on passe préférence de l'affaire, donc si on passe préférence de l'affaire, donc les préférences de l'affaire vous permettront de changer les paramètres gérant la forme du logiciel, les couleurs, les polices, les tailles des icônes. Dans la boîte de dialogue de préférence représentée sur la figure ci-dessous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez définir les paramètres de base du logiciel. Afin d'ouvrir la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant Outils, puis Préférences. Donc, les préférences de l'affaire. On a parlé de les préférences de l'affaire ou bien les préférences de la tâche, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est là où on avait détaillé un petit peu des choses. On a parlé des forces. Donc, les forces, quelles forces à prendre en considération? Les unités en kilonewton, en décanewton ou autres, selon les types. Donc, selon les types de charges et selon les types de structures à dimensionner, après, donc, une fois on fait le réglage, comme on l'avait vu tout à l'heure, donc on peut passer à faire rentrer notre structure. Mais pour ce faire, je vais donc, on va faire un petit exemple de modélisation d'une poutre en béton armé, parce que j'estime que à ce jour-là, on laisse souvent le robot, après avoir donc étalé et vu l'ensemble des autres modules nécessaires, les prérequis, ce qu'on appelle déjà les prérequis. Donc, pour tous les prérequis, il y a également le béton armé que vous avez certainement donc, étudié. On arrive à la fin à un robot parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste un outil de modélisation qui va nous faciliter un peu les calculs pour les faire rapidement. D'accord? Donc, la modélisation d'une poutre en béton armé. On va prendre cet exemple de poutre en béton armé et après, on va revenir pour parler un peu des autres concepts. Déjà, on va prendre donc une poutre du largeur B, 25 cm, d'une hauteur 50 cm et d'une longueur de 5 mètres, avec une charge permanente répartie de 10 kN par mètre. Et on va supposer que les appuis, ils sont simples à gauche et rotules à droite. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est une poutre BH 25 x 50 d'une portée de 5 mètres et d'une charge permanente répartie de 10 kN par mètre. Les appuis, on va prendre appui rotule à gauche et plutôt simple à gauche et rotule à droite. Donc, on va basculer rapidement vers robot. Mais cette fois-ci, puisqu'on parle d'une poutre, donc on ne va pas essayer quand même de rentrer dans le modèle structure de bâtiment. Il s'agit d'une poutre, donc il est dans un plan. On peut la considérer comme un portique. D'accord? Donc, si vous voulez changer directement vers un autre module, comment on va faire, ou bien un autre modèle, on passe vers structure. Vous voyez un peu là, c'est dans
la barre d'outils, structure, type de structure. Donc, pour modéliser une poutre en béton armé, on peut passer vers l'étude d'un portique plan parce qu'une poutre, elle est plane. Donc, on peut passer au module. Il me demande d'enregistrer donc la structure. Je peux mettre structure 1, enregistrer. Et vous allez voir que ça change un petit peu l'interface L'interface, ça change parce qu'on parle d'un portique plan. Donc, on veut dessiner une poutre en béton armé d'une longueur 5 mètres, hauteur, on a dit 50 cm, 25, largeur 25, et avec des appuis, rotule et simple. Donc, première des choses à retenir, c'est créer, on va dire, notre propre grillage. C'est-à-dire, c'est comme si on fait des grilles pour pouvoir dessiner nos points. Donc, pour ce faire, on a cette icône définition des axes. Donc, on veut définir des axes. Donc, on veut mettre nos propres axes. Donc, comme vous pouvez déjà le voir au niveau du repère, il y a ce qu'on appelle le repère global. C'est X, Y et Z. Ça, c'est le repère global. Et comme on peut avoir d'autres repères qui sont les repères locaux. Lorsqu'on parle de repère local, c'est un repère lié à un élément quelconque, un élément de structure. Par contre, là, on parle du repère global, le X, Y, Z. Donc, à travers ce repère global, on peut créer des lignes de construction. Ça, toujours, vous aurez besoin de ces lignes de construction parce que ça va vous permettre de repérer vos éléments structurels comme les poteaux, comme les poutres, les étages. Tout ça, c'est à travers ces lignes de construction. Donc, la première étape à faire sur robot, c'est dessiner ces lignes de construction, ces axes X, Y et Z, selon X, Y et Z. Donc, si on veut construire, on a quand même une poutre, donc une poutre AB, par exemple. Donc, on aura besoin de 2 lignes de construction. Donc, la première, donc vous allez arriver ici dans ces lignes de construction déjà pour vous en parler un petit peu et rapidement. Il y a le repère cartésien, donc c'est le repère que vous connaissez, le XY perpendiculaire, XYZ. Il y a un repère cylindrique. Des fois, on aura besoin donc quand même d'un repère cylindrique si on a des éléments circulaires ou cylindriques ou autres. Il y a des lignes arbitraires, c'est-à-dire imaginez que vous ne voulez pas travailler sur le cartésien, d'accord, le perpendiculaire, vous avez des lignes quelconques. Donc, on peut utiliser des lignes arbitraires. Donc, ça, c'est 3 éléments, donc cartésien, cylindrique et ligne arbitraire. Si je prends le cartésien déjà, vous allez avoir le X et Z. Pourquoi X et Z? Il n'y a pas le Y parce qu'on a pris en considération un élément plan, ce qui est le portique plan. Le modèle qu'on a utilisé, c'est le modèle portique. Donc, on va juste dessiner sur le plan. On ne va pas dessiner dans l'autre sens. Donc, on a le X et Z. Donc, si je prends déjà X, je veux dessiner donc mes lignes de construction, c'est-à-dire mes axes. J'ai le point 0, d'accord, et le point 5, parce qu'on a une poutre qui fait 5 mètres de longueur. Donc, comment faire? C'est très simple. On a ici la position 0, c'est-à-dire la position X égale à 0. On nous demande de répéter combien de fois on veut répéter cet élément, cet espacement, on va dire, cet espacement. L'espacement, il serait 5 mètres. Donc, je veux avoir un point 0 et un deuxième point à 5 mètres. Combien je vais le répéter? Je vais le répéter une fois. Ça veut dire une fois, c'est-à-dire il y a le 0 et il y a le 5. Une fois que je fais ajouter, vous allez voir
que vous aurez 2 points. La première, c'est les zéros. C'est comme on a dessiné une droite. Le premier, c'est 0. Le deuxième point, c'est 5 mètres. Donc, on a une poutre qui fait 5 mètres. Ça, selon le X. Bien sûr, selon le X, on aura des intersections avec le Z. Puisque ici, on parle de Z, rapidement, on pourrait mettre, toujours répéter une fois, mais on veut dessiner sur le Z égale à 0. C'est comme si je dessine mes éléments dont le Z égale à 0. Je fais ajouter, donc c'est ça le Z égale à 0. Juste, il faut noter qu'il y a les liblés, ce qu'on appelle liblés. Des fois, dans des plans architecturaux, donc lorsque vous avez des plans architecturaux, donc souvent dans les plans architecturaux, vous pouvez avoir des éléments X et Y, des liblés en chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, quand vous pouvez avoir dans l'autre sens des liblés en A, B, C, D et ainsi de suite. Donc si je laisse 1, 2, 3, j'aurai 1, 2, 3. Si je mets par exemple A, B, C, j'aurai A, B, C comme axe. Je vais laisser quand même 1, 2, 3 puisque je parle d'une seule dimension. Et une fois je mets appliquer, donc on me demande de faire entrer le nom de la ligne de construction. Donc on peut l'appeler ligne de construction. D'accord? Je vais appliquer parce qu'on pourrait avoir plusieurs lignes de construction. D'accord? Donc, maintenant qu'on a ces lignes de construction, si on vient de dessiner, par exemple, ces lignes de construction, d'accord? On veut par la suite passer au dessin de notre poutre. Donc, notre élément poutre, on vient de dire, c'est une poutre en béton armé. Donc,